Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce vendredi, la première édition des Journées nationales du producteur du coton et de l'anacarde s'est ouverte en présence du vice-président Tiemoko Melie-Kone. Cet événement met en lumière les producteurs qui contribuent inlassablement à positionner la Côte d'Ivoire comme leader de la production de noix de cajou dans le monde. Par ailleurs, le prix du kilogramme de la noix de cajou est fixé à 425 francs pour la campagne 2025 contre 275 francs lors de la précédente. C'est une augmentation de 150 francs le kilogramme qui a été annoncée par Kobenan Kwasi à Djoumani. Et nous irons au Sénégal dans cette édition où quelques centaines de civils ont récemment manifesté leur inquiétude à propos du départ annoncé de l'armée française qui les emploie. Ces travailleurs à la base militaire de Dakar réclament notamment de bonnes conditions de licenciement et de reclassement. Voilà pour le programme. Commençons cette édition dans le dôme du parc des expositions d'Abidjan à Port-Bouët pour voir cette importante annonce faite aujourd'hui même à l'occasion de l'ouverture de la première édition des Journées du producteur du coton et de l'anacarde par Kobenan Kwasi à Djoumani. Il annonçait notamment les nouvelles dispositions en ce qui concerne le prix du kilogramme de l'anacarde. C'est parti. 425 francs, c'est le prix Borchon du kilogramme d'anacarde pour la campagne 2025, contre 275 francs CFA en 2024. Un prix en hausse de 54% grâce aux efforts consentis par le chef de l'État. Au titre de la campagne 2025, le président Alassane Ouattara a consenti à une hausse très substantielle de 54%. 54% du prix Borchon de l'anacarde par rapport à la campagne précédente. Ce sacrifice va permettre aux producteurs d'engranger un supplément de revenus de 173 milliards. Une bonne nouvelle pour les producteurs qui expriment ici leur satisfaction. Vraiment, nous sommes très contents du prix parce que vraiment, en tout cas, ça nous va droit au cœur. Nous sommes très heureux. Ça va nous amener à avoir suffisamment de moyens pour pouvoir suffire à nos besoins. On a vu le cacao il n'y a pas longtemps, le café il n'y a pas longtemps, on a vu l'EVA il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui, c'est le tour du cajou. Dieu merci. Ceci va nous encourager et nous encourager encore plus fort. En tant que premier producteur du cajou dans le monde, nous ferons mieux et mieux pour passer la première place. Nous, on demande à les acheteurs qui vont venir au village, ils n'ont qu'à bien payer notre acada, les 425 là, ils n'ont qu'à payer à ce prix-là. En 2023, la production nationale de noix de cajou brute était estimée à 1 225 935 tonnes, contre 450 000 tonnes en 2013. Une croissance exponentielle qui fait du pays le premier producteur mondial. C'est un reportage de Nadia Ija et Joseph Zécré. L'exploitation des technologies spatiales pourrait-elle répondre aux défis sociaux et économiques et environnementaux du continent? Oui, à en croire les initiateurs du marché africain des solutions spatiales. Ce rendez-vous organisé par OTIF African Space, en collaboration avec l'Agence spatiale africaine, a été lancé hier jeudi à l'Ivoire Trade Center dans la commune de Cocody. Le récit de Faltia Koulibaly et Karine Kassi. Porté par l'Agence spatiale africaine AFSA, en collaboration avec OTIF Africa Space, le MAS, marché africain des solutions spatiales, se présente comme une plateforme stratégique dédiée à la conversion des technologies spatiales en solutions pratiques et durables pour répondre aux enjeux majeurs notamment économiques et environnementaux du continent africain, proposant des solutions adaptées aux besoins spécifiques de l'Afrique, tout en favorisant l'innovation locale. Il y aura 4 espaces, il y aura navigation par satellite, il y aura astronomie et expérience scientifique, il y aura un autre espace lié à la navigation et les GPS, et puis il y aura un autre espace sur la télécommunication par satellite. Au travers de ce MAS, nous voulons créer un hub spatial dans les États africains, notamment en Côte d'Ivoire. Ce projet reflète l'ambition de l'Union africaine de faire de l'espace un levier central pour le développement du continent. Inscrit parmi ses programmes phares, l'espace est mobilisé comme un outil stratégique pour concrétiser les aspirations d'une Afrique résiliente et tournée vers l'avenir. Les universités et instituts de recherche doivent être au cœur de cette dynamique.
Ils jouent un rôle essentiel en formant les compétences de demain et en produisant des connaissances qui alimenteront les innovations en termes de produits et services spatiaux pour répondre aux besoins quotidiens des citoyens ivoiriens et africains. Il convient d'indiquer que le commerce a un rôle crucial à jouer dans le développement de la chaîne de valeur du secteur spatial, de la fabrication des produits à la maintenance des équipements de production, en passant par les services et les logiciels. Chaque maillon offre des opportunités considérables. En Côte d'Ivoire, le secteur spatial pourrait générer à terme des milliers d'emplois dans les industries connexes. Le marché africain des solutions spatiales est à sa première édition. 3000 personnes et 300 stands sont attendus. Nous vous le disions en début de journal, le vice-président Tiemoko Mélié-Koné a ouvert il y a quelques heures les journées nationales du producteur du coton et de l'anacarde, un événement qui vise à célébrer les planteurs et saluer leur apport dans la production de la noix de cajou. Ces journées se déroulent ces 17 et 18 janvier au parc des expositions d'Abidjan, comme nous le montrent Nadia Idja et Joseph Zécré. Du coton, de l'anacarde et des milliers de personnes réunies au parc des expositions de Port-Bouët ce vendredi 17 janvier. Nous sommes à la première édition des Journées nationales du producteur du coton et de l'anacarde. À l'initiative du Conseil du coton et de l'anacarde, ces journées visent à célébrer ces acteurs clés de la chaîne, d'où le thème « Valoriser durablement le potentiel des filières coton et anacarde pour des producteurs prospères ». Ce thème nous invite à réfléchir ensemble à des solutions durables, à célébrer nos succès et à construire une vision partagée d'inclusion et de progrès. Pour sa part, le Conseil du coton et de l'anacarde poursuivra sans relâche ses efforts pour accroître la valeur ajoutée dans ces deux filières et garantir des revenus décents à l'ensemble des acteurs en s'inspirant des orientations du gouvernement. Grâce aux efforts de ses producteurs, la Côte d'Ivoire se hisse dans le top mondial des pays agricoles, avec une place de leader dans la production de noix de cajou. Nous sommes fiers de le dire. La Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara n'est pas que championne d'Afrique de football, car dans le domaine agricole également, nous avons de grands champions qui soulèvent chaque année des trophées sur la scène mondiale et continentale. Une performance à poursuivre, comme l'a souligné le vice-président de la République à l'ouverture de cette première édition des JNPCA. Le coton, qui joue un rôle fondamental dans le développement de nos régions, doit évoluer vers une transformation locale plus accrue. Notre objectif est de bâtir une véritable industrie textile ivoirienne, moderne et compétitive, capable de gagner des parts de marché sur le plan domestique et à l'international. Dans le même sens, l'anacarde doit rester au cœur de notre stratégie de transformation locale. Notre objectif, de parvenir à transformer localement plus de la moitié de la production d'ici 2030. Outre la cérémonie officielle d'ouverture, plusieurs temps forts ont marqué cet événement. Il s'agit entre autres de la distinction des meilleurs producteurs et autres acteurs, ainsi que l'exposition des produits dérivés, du coton et de l'anacarde. En politique, le PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, s'est exprimé sur l'actualité. Le président du Conseil stratégique et politique a animé le 33e numéro de la tribune du parti. Katina Koné a dressé un bilan de la gestion du pouvoir par le RHDP en 2024 avec un accent particulier sur la situation des droits de l'homme. C'est ce que nous montrent Faltia Koulibaly et Karine Kassi. Koné Katinan, président du Conseil stratégique et politique, a animé la 33e tribune du PPACI où il s'est prononcé sur la gestion du pouvoir par le RHDP au cours de l'année 2024. Le porte-parole du PPACI a insisté sur la nécessité de vider le contentieux portant sur la candidature de leur mentor, Laurent Gbagbo, qui demeure pour eux l'unique choix du PPACI pour la présidentielle de 2025. Il y a des questions qui sont pour le PPACI non négociables. Elles sont non négociables. Il s'agit de la question de la candidature de notre candidat que nous avons souverainement choisi. C'est une question hautement conflictuelle. Si nous voulons effectivement que les vœux que nous formulons pour 2025 prospèrent et que ce soit des vrais vœux, il faut que tout ce qui est conflictuel soit élagué.
Le conférencier a aussi annoncé une tournée de Laurent Gbagbo dans le Grand Abidjan pour la mobilisation de ses troupes, en prélude à la prochaine présidentielle. Et on sait depuis hier quelle ville va accueillir la Journée internationale des droits de la femme. Le choix des organisateurs s'est porté sur Dembokro, dans la région du Yonzi, à quelques 160 km d'Abidjan. Les femmes du pays s'y donnent rendez-vous le 8 mars 2025 pour faire le point des avancées obtenues dans la lutte pour leurs droits. La cérémonie de lancement a été suivie d'une conférence-débat au Palais de la Culture de Trashville, sous le regard de Nadia Eja et Kimou Eric. La ville de Dembokro, dans la région du Yunzi, au centre du pays, va abriter la 48e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Une célébration des GIF qui intervient 30 ans après la conférence mondiale sur les femmes de Beijing. D'où l'appel lancé aux femmes pour une participation massive à ce double événement. Cet événement constituera le point culminant des célébrations nationales et visera à mobiliser les populations autour des droits des femmes. Que tu sois femme des ménages, paysanne, coiffeuse, ministre, présidente d'institution, artisane, chauffeur, étudiante, enseignante, personnel de santé, professionnel des médias, ambassadeur accrédité en Côte d'Ivoire, mobilisons-nous pour rendre cette célébration encore plus belle. Pour permettre aux femmes de se poser les bonnes questions sur les avancées en termes de promotion de leurs droits, le thème choisi est Droits de la femme en Côte d'Ivoire, 30 ans après Beijing, réalisation et stratégie pour l'avenir. Femmes de Côte d'Ivoire, mes chères sœurs, nous devons saisir l'occasion de ce lancement pour nous fixer des objectifs certes ambitieux, mais réalistes. Cela nous permettra de tirer parti des réflexions et autres projections auxquelles donnera lieu la journée du 8 mars de cette année. Autre point important de cette cérémonie de lancement, une conférence sur les droits de la femme en Côte d'Ivoire. Une vidéo a par ailleurs permis de découvrir le pagne pour les festivités 2025. Un an après sa prise de fonction, le ministre-gouverneur du district d'Abidjan a présenté ce jeudi son tout premier bilan. À cœur ouvert, face à la presse, Cissé Ibrahima Bakongo a fait le point des grands chantiers opérés, mais aussi ceux qui sont en cours. Et pour 2025, le district mènera, vous le verrez, une offensive pour assainir le milieu des transports abidjanais. Nikema Moussa, Bobby Filémon. À cœur ouvert face à la presse, Cissé Ibrahima Bakongo fait le bilan de ses premiers 365 jours à la tête du district autonome d'Abidjan. Les objectifs et les grands chantiers, tous livrés aux journalistes. Les actions que nous avons menées dans le cadre de la lutte contre ce phénomène de désordre urbain sont articulées autour de 3 axes. Le premier axe, c'est le traitement des zones à risque, dont la cartographie a été élaborée dans le cadre du plan ORSEC par l'Office national de la protection civile. Ces zones incluent des sites exposés aux éboulements, aux inondations ou encore aux occupations anarchiques qui mettent en danger les populations et dégradent le cadre de vie. La gestion des espaces publics illégalement occupés, notamment par les commerces ambulants, les installations anarchiques et les gares routières informelles dont je viens de parler. Et le troisième axe, c'est la libération des espaces et voies publiques par l'application des textes sur l'interdiction de la mendicité, du commerce ambulant et l'usage des charrettes à bras. Outre les projets réalisés et ceux en cours, le ministre-gouverneur a évoqué les perspectives pour l'année 2025. Pour l'année 2025, les défis majeurs que nous aurons à relever porteront sur le transport, la fluidité routière, les gares et tout le reste. Sur la gestion des ordures, et puis bien sûr, l'aménagement et l'embellissement des espaces publics et des actions sociales et culturelles. Cissé Ibrahima Bakongo a renouvelé sa volonté d'améliorer le cadre de vie des Abidjanais, conformément aux missions qui lui ont été assignées par le gouvernement. En sport football, la rénovation du centre technique national de football situé à Bingerville va coûter 2,6 milliards de francs CFA. Le financement est apporté par la FIFA, la Fédération internationale de football association. C'est un projet qui va moderniser le centre technique avec des installations de dernière génération. Le lancement s'est déroulé hier jeudi en présence de plusieurs autorités politiques et sportives. Salif Yalekoué, Armel Yao.
Bingerville, commune de la banlieue d'Abidjan, abrite le Centre technique national de football, géré par la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Les travaux de rénovation de l'infrastructure sportive ont été lancés jeudi. Étaient présents à ce rendez-vous plusieurs responsables politiques et administratifs, entre autres les présidents du Sénat, du CESEC, des responsables de la FIFA et de la FIF. La réhabilitation de la piscine et la construction de 6 nouveaux bâtiments pour le centre, notamment un bâtiment d'hébergement, un bâtiment de restauration, une salle de gymnastique, un bâtiment dédié à la formation, un centre médical et un bâtiment de stockage sont les travaux prévus dans le cadre de cette réhabilitation. Un projet d'un coût global de plus de 2,6 milliards de francs CFA, financé par la FIFA, la Fédération internationale de football association, à travers le fonds FIFA Forward, qui appuie le développement des infrastructures pour le football à travers le monde. Une satisfaction d'avoir un gouvernement avec nous, ça c'est une certitude, d'avoir un leadership d'une fédération qui a cette volonté de développer, de laisser une vraie trace lors de leur passage. La FIFA est bien évidemment à leur côté quand il y a cette relation solide. Nous remercions évidemment le chef d'État pour son concours, pour sa volonté aussi, son gouvernement, le président de la fédération. Et puis quand c'est comme ça, que de beaux projets peuvent venir. Et puis on se réjouit pour l'inauguration, mais pour les autres projets qu'ensemble nous réussirons à bâtir. Une initiative qui viendra renforcer le dispositif de formation et de détection des jeunes talents, salué par la partie ivoirienne. Une joie énorme, une joie immense qui m'anime de voir ce grand projet, voir le jour aujourd'hui, et qui s'inscrit dans la vision, dans la grande vision du président de la République, son excellence Alassane Ouattara, de mettre à la disposition des jeunes Ivoiriens et Africains des infrastructures sportives dignes de ce nom. C'est l'Afrique qui gagne, parce que nous sommes là pour les jeunes, et ce centre technique est destiné à la jeunesse ivoirienne. Ça va être un outil important dans le développement du football ivoirien. L'achèvement des travaux est prévu pour mars 2026, soit un délai de 12 mois. Dans l'actualité hors de nos frontières au Sénégal, après l'annonce du départ des soldats français, les craintes de leurs employés civils se ravivent. Ces travailleurs à la base militaire de Dakar ont manifesté leur inquiétude quant à leur sort. Ils réclament notamment de bonnes conditions de licenciement et de reclassement. Les précisions de Mardoché Kouassi. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, arrivé au pouvoir en 2024, avec un agenda de rupture, a annoncé récemment la fin en 2025 de toute présence militaire française et étrangère sur le sol national. Une décision dont la mise en œuvre va affecter le personnel sénégalais de la base militaire française à Dakar. Ces derniers souhaitent la prise en compte de leurs intérêts dans l'éventuel processus de départ des forces françaises qu'ils souhaitent apaiser. Nous réclamons des deux nations, de la France qui est un plan social, mieux que ce qui s'est passé en 2011. Pour le Sénégal, nous attendons de notre pays, le Sénégal, un redéploiement de tout ce personnel qui va devoir perdre son emploi. Ayant toujours travaillé pour la France, nous avons un sentiment très partagé, très douloureux aussi quand même, parce que travailler avec l'armée pendant 20 ans et devoir arrêter du jour au lendemain aussi, bon, ça ne le fait pas trop pour nous. Le monde a peur de perdre son emploi. Parce qu'ici au Sénégal, vous savez, en Afrique, je dirais même, une personne qui travaille, c'est une personne qui travaille pour toute une famille, voire même des fois pour tout un village. Parce que nous sommes très solidaires entre nous. Les emprises militaires françaises à Dakar et dans sa périphérie emploient directement quelques 170 personnes et font travailler entre 400 et 500 personnes au total, en comptant les sous-traitants. Le Sénégal est resté, après son indépendance en 1960, l'un des alliés africains les plus sûrs de la France, ancienne puissance coloniale, dominante en Afrique de l'Ouest. Mais les nouveaux dirigeants, en fonction depuis 2024, ont promis traiter désormais d'égal à égal avec la France, comme tous les partenaires étrangers. Et voilà, c'est la fin de ce journal, préparé par l'ensemble de la rédaction et nos équipes techniques. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.